Si je vous parle de Charlie Manson, du tueur du Zodiac, ou encore de Jack l'Éventreur, ces noms vous disent peut-être quelque chose, n'est-ce pas? Ils font les trois parties de la liste des plus grands serial killers que la Terre ait porté. Et aujourd'hui, on va zoomer sur l'un d'entre eux, qui portait le surnom de clown tueur, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr. né le 17 mars 1942 à Chicago dans l'Illinois. Il est le deuxième des trois enfants de John Stanley Gacy et de Marion Ellen Robinson. Ses parents sont des travailleurs issus de familles immigrées, d'origine polonaise pour son père et danoise pour sa mère. Il est très proche de ses deux sœurs, Joanne et Karen, et de sa mère. Il doit subir les humiliations de son père, un homme alcoolique, enfin si on peut appeler ça un homme, sachant qu'il est très violent envers sa femme et ses enfants. Ce dernier allant jusqu'à traiter son fils de tapette lorsque sa mère tente de le défendre. Et vous allez me dire, et comment il est devenu le monstre qu'il était? À seulement 9 ans, il se fait violer par son voisin, qui était soi-disant un ami de la famille. Trop peur de représailles, il ne dit rien à sa famille. À l'âge de 17 ans, il quitte le lycée, prend ses affaires et part à Las Vegas. Il commence par être concierge dans un salon funéraire, vous voyez le truc venir, et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il a une attirance pour les cadavres. Il se fait virer pour avoir eu des relations nécrophiles. Du coup, à cause de ça, il retourne à Chicago. S'inscrit à l'école de commerce de l'université de Northwestern, et il obtient son diplôme en 1963. Il est bon travailleur et prend du galon en tant que vendeur. Il devient patron de plusieurs magasins de vêtements pour hommes, jusqu'à qu'en 1964, il épouse Marlene Myers, une collègue de travail, avec qui il aura un garçon et une fille. Le John là, oubliez pas qu'il est un peu toc. En 1968, il est accusé pour viol sur ses employés adolescents. Il prend 10 ans de prison pour sodomie. Et il arrive à clamer son innocence, racontant à la police que soi-disant, c'est un complot de je ne sais qui pour le faire couler lui et ses magasins. Mais il prend seulement 18 mois pour avoir essayé de duper le personnel de la prison. Et comme on dit, un événement en déclenchant un autre, sa femme obtient le divorce le 18 septembre 1969. Rajoutant à ça le décès de son père, John part vivre avec sa mère. Rebelote, 8 mois plus tard, en juin 72, il se remarie avec une certaine Carol Hoff. Peu de temps après, il fonde son entreprise de construction, la PDM Constructor. Il embauche des employés et bim, il en agresse 3. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il confectionne son déguisement de Pogo le clown pour collecter des fonds pour les partis démocrates pour divertir les enfants malades des hôpitaux. Sa femme, Carol Gacy, trouve chez eux des magazines d'hommes nus. John lui avouera sa bisexualité. À ce moment-là, sa femme elle est pas très rassurée. Surtout que 2 jours après, elle trouve des vêtements d'adolescents alors que aucun adolescent vit chez eux. Sa femme obtient plus tard le divorce le 2 mars 1976. Bon, déjà là on a vu que le John il est pas très net, et c'est que le début. Sa folie meurtrière commence le 1er janvier 1972. Timothy McCoy, 16 ans, elle fait tout pour préparer le petit déjeuner de son hôte. Elle fait rencontrer John Wayne Gacy à la gare routière de Chicago la nuit précédente. Gacy l'a laissé rester chez lui pendant qu'il est rentré dans l'Iowa, après avoir passé Noël dans le Michigan. Il était celui du bacon et il dressa la table pour deux. Il monta les escaliers pour réveiller Gacy, ne remarquant pas qu'il n'avait pas posé le couteau qu'il avait utilisé. Ne réalisant pas que le garçon n'avait pas l'intention de lui faire du mal, Gacy l'a poignardé à la poitrine, le tuant. Il a ensuite enterré son corps dans le vide sanitaire sous la maison et a couvert la tombe de béton. Tué McCoy a donné à Gacy l'orgasme le plus intense qu'il n'ait jamais ressenti. Le meurtre avait été certes une erreur, mais il avait inculpé à Gacy le frisson ultime dont il aurait envie pour le reste de sa vie. Toutes ses victimes connaîtront les mêmes étapes. Gacy commence par attirer des jeunes garçons chez lui, les viole, les étrangle, puis les tue. À ce moment-là, Gacy s'était installé dans sa maison à Norwoods Park, dans le nord-ouest de Chicago. Dans son ranch en briques jaunes, au 8213 West Summerdale Avenue, l'endroit où il finira par cacher 29 cadavres, tous jeunes adolescents. Certaines de ses victimes étaient des adolescents encore non identifiés. Certaines venaient de l'extérieur de la ville. Certains étaient des garçons locaux qui travaillaient pour Gacy. Gacy a même participé à des recherches, car il était même avec leurs parents et était considéré comme un membre honnête de la communauté. Mais sa 33e mise à mort ne s'est pas déroulée comme prévu. À 21h, le 21 janvier 1978, une certaine Elizabeth Pist attend son fils Robert qui travaillait à la pharmacie des Plaines. Robert lui dit de l'attendre quelques minutes et voulait parler à un client d'un emploi d'été qui lui rapporterait le double qu'il faisait actuellement. Et malheureusement, ce fut la dernière fois qu'elle vit son fils. Avant minuit, il s'est rendu au poste de police pour déposer un rapport sur son fils disparu. La police comprit que l'homme à qui Robert Pist avait parlé était John Wayne Gacy. Donc quelques mois plus tôt, la société, la PDM Constructor, avait rénové la pharmacie des Plaines, là où Robert travaillait. La police appela Gacy pour le confronter à un interrogatoire. Il avoua avoir pris le corps de Pist et de l'avoir jeté dans la rivière des Plaines. En quelques heures, les autorités ont fouillé le domicile de Gacy. Ils n'ont trouvé aucun corps. Ils ont trouvé des preuves que Pist était là, un reçu qui appartenait à l'un de ses amis. Ils savaient que Pist était là, mais ils ne savaient pas où il était ou s'il était vivant. Ce n'est que le 22 décembre 1978, presque exactement 10 ans après sa condamnation, que Gacy a avoué. Je l'ai tué 32 en tout.
Tenez, je vous dessine un plan. Là, sur le garage, vous en trouverez un. Sous les maisons, dans l'espace creux entre le plancher et le sol, vous en trouverez 26. Et j'en ai jeté 5 à la rivière des Plaines. Des enquêteurs ont envahi sa maison et découvert 29 corps dans le vide sanitaire de Gacy. Beaucoup s'étaient décomposés au-delà de leur reconnaissance. Les experts dentaires ont été amenés pour les identifier par les dents. 3 ans plus tard, l'avocat plaidait d'aliénation mentale pendant son procès, en l'espoir d'un verdict de non-culpabilité. Le jury ne l'a pas épargné. Gacy a été condamné à mort et a abandonné la façade amicale qu'il avait maintenue pendant toutes ces années. Il ne semblait pas avoir de mémoire pour les 33 personnes qu'il avait tuées. L'avocat dira: Il regardait ses victimes comme s'il sortait la poubelle. Il n'avait aucun sentiment à leur sujet. Il me parlait d'un enfant qui meurt d'un cancer et pleurait comme un bébé à propos de cet enfant, qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'avait jamais rencontré, et se sentir authentiquement triste à propos de cet enfant. Ensuite, il parlait d'un enfant qu'il avait assassiné et n'avait aucun sentiment. Il passera 14 ans en prison en attendant son exécution, la veille de laquelle il est revenu à ses racines et a commandé un pseudo Kentucky Fried Chicken comme dernier repas. Il se fait exécuter le 10 mai 1994 à la prison de Joliet dans l'Illinois. Selon certaines informations, les derniers mots du clown tueur avant son exécution par injection létale ont été Keith Myers. La plupart des victimes récupérées dans son vide sanitaire ont été identifiées et remises aux familles pour être enterrées. Cependant, 23 ans après sa mort, les autorités tentent toujours d'identifier les autres. En juillet 2017, l'un des corps a été finalement identifié. Toute sa famille était déjà décédée. 6 des victimes de John Wayne Gacy restent encore à ce jour inidentifiables. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.